Le syndrome du lapin blanc nous guette tous les jours. Les rythmes modernes nous obligent à courir quelque part en permanence. Le matin, le temps passe à une vitesse incroyable. Il vient d'ouvrir les yeux. Vous êtes déjà en retard au travail. Au travail, vous voulez rentrer chez vous le plus vite possible, pour vous détendre et vaquer à vos occupations favorites. Mais le temps s'accélère à nouveau au moment où vous devez franchir le seuil de la maison. Il est temps de dîner, de prendre une douche et de dormir pour s'évader à nouveau. Vivre à grande vitesse entraîne le développement de maladies, le plus souvent mentales. Il semble que nous n'ayons pas le temps. C'est ce sentiment constant de retard que l'on appelle le syndrome du lapin blanc. La nature du syndrome du lapin blanc. Vous vous souvenez des merveilleux animaux pelucheux d'Alice au pays des merveilles? Il est à l'origine d'un syndrome populaire de plus en plus fréquent chez les citadins. Pourquoi cette ville? Parce que l'industrialisation n'avait pas encore atteint les villages et que, assis, les gens vivaient à leur manière et ne s'inquiétaient pas du fait que leurs camarades de classe avaient déjà gagné leur nouvelle voiture. En outre, les représentants de l'ancienne génération exercent souvent une pression sur les jeunes. Mais à mon âge, j'avais déjà 2 enfants. Et peu importe que vous ayez 25 ans, vous ne savez toujours pas qui vous voulez être quand vous serez grand. Le temps semble s'accélérer et nous pensons tous à la manière de tout attraper et même plus. Le syndrome du lapin blanc est un sentiment constant d'inadéquation, de retard. Rappelez-vous comment vous vous précipitiez dans la maison pour vous rendre au travail, à un rendez-vous ou à une réunion. Et tout cela en même temps. Le syndrome du lapin blanc est cet état. Lewis Carroll a créé un personnage merveilleux. Cause. Le syndrome du lapin blanc survient pour diverses raisons: la précipitation constante, désir compulsif de l'attraper n'importe où, organisation, irresponsabilité, les circonstances et d'autres facteurs brutaux. Il y a 2 types de personnes qui ne sont pas organisées. Celles qui ne s'en soucient pas du tout et celles qui sont offensées. Si le premier ne comprend pas l'indignation d'un ami qui arrive 40 minutes en retard à une réunion, le second s'excusera et expliquera pourquoi il a agi ainsi. Les personnes qui ne savent pas valoriser leur temps ignorent aussi celui des autres. Des coïncidences se produisent également. Par exemple, un accident sur la route retarde le trafic, une porte se bloque et un mal de ventre survient. Ces situations sont nombreuses, mais dans la plupart des cas, elles apparaissent au moment les plus inopportuns. Certaines personnes considèrent que faire les choses lentement est un luxe inabordable. Faire la vaisselle augmente la réactivité. Si vous promenez le chien, courez. Si vous regardez un film, rembobinez. En conséquence, le syndrome du lapin blanc se développe, créant un sentiment de retard perpétuel. Toutes ces raisons se combinent les unes aux autres et il arrive un moment où le syndrome apparaît dans toute sa splendeur. Vous pouvez vous allonger sur le canapé et vous détendre, mais soudain les pensées suivantes apparaissent: vous avez peut-être oublié quelque chose d'important. Et d'une manière générale, il ne sert à rien de s'allonger. Vous devez faire quelque chose d'utile. Le sentiment de repos injustifié est donc un autre symptôme du syndrome du lapin blanc. Comment soigner le syndrome du lapin blanc? Le syndrome du lapin blanc, de quoi s'agit-il? D'une maladie ou d'une habitude? Comment se débarrasser des sentiments désagréables? Le plus simple est de consulter un psychologue. Ce spécialiste peut vous aider à identifier la cause initiale et vous aider à vous en débarrasser. Parfois, l'angoisse d'être en retard est si forte que l'on ne veut aller nulle part. L'anxiété est généralement une émotion désagréable sans raison particulière. Le syndrome du lapin blanc peut être surmonté par soi-même. Pour ce faire, vous devez apprendre à utiliser votre temps de manière rationnelle. Une planification claire du temps peut s'avérer très utile. Les horaires de travail et de loisirs peuvent être établis par écrit ou stockés dans des notes téléphoniques ou des applications spéciales. Si vous vous attendez à ce que tout se résolve spontanément, vous devrez attendre des décennies avant d'obtenir des résultats. L'important est de prendre les choses en main et de commencer à agir. Pour ce faire, appliquez les conseils de planification à votre vie. Comment ne jamais être en retard? Conseils. Les conseils évidents tels que se lever tôt sont écartés parce que tout le monde les connaît déjà. Pour commencer, inspirez profondément, expirez et souvenez-vous. On ne peut jamais être en retard. Tôt ou tard, 3 mètres de neige tomberont, un camion de céréales se mettra en travers de la route et les enfants cacheront toutes leurs chaussures. Pour des raisons externes, vous êtes toujours en retard, mais moins souvent. Le reste doit être noté à l'avance. Laissez-les partout. Rappelez-leur ce qui doit être fait. Notes. Inscription sur des tableaux spéciaux, réveil, signaux. Les notes doivent être lumineuses, les signaux, volumineux, le réveil, agaçant. Dans un tel environnement, il est difficile d'oublier qu'il est temps d'aller chez la grand-mère ou d'éteindre le four. Les agendas, les calendriers et les planeurs spéciaux sont également utiles pour les choses importantes, même si elles ne sont pas sans importance. Marquez en couleur vive ce qui doit être fait plus rapidement. Divisez chaque grande entreprise en plusieurs petites et cochez-les dans le processus d'exécution. Par exemple, pour être au cinéma à 19h30,
il faut quitter la maison à 19 heures. Notez les tâches mineures, aller à la douche, choisir les vêtements, laver les chaussures, manger un sandwich, verser la nourriture pour le chat. Cela facilitera le processus de facturation. Oui, je vous le rappelle encore, mais cette fois-ci de la part des gens. Si vous promettez à une amie de lui apporter une robe jeudi, demandez-lui de vous le rappeler. Demandez-lui de vous appeler 2 fois, le mardi, le mercredi soir et le jeudi matin. Si vous demandez vous-même ces rappels, ce n'est pas ennuyeux. La délégation vous aidera à résoudre le problème à temps. Confiez les petites choses ou les choses moins importantes à d'autres pour toujours vous consacrer à l'essentiel. Bien entendu, il faut se lever tôt si l'on n'a pas assez de temps le matin pour la course, le petit déjeuner et la route. Expérience personnelle. Comment vaincre le syndrome du lapin blanc? Tous les conseils décrits fonctionnent réellement si vous n'oubliez pas d'être discipliné. Il est important de développer cette qualité, car elle facilite tout le reste. La discipline aide à vaincre le syndrome du lapin blanc ainsi que le syndrome de la paresse, de l'inopportunité et de l'excès de poids. Je connais bien le sentiment de retard incessant. Lorsqu'ils m'ont fait peur dans l'avenir, j'ai ressenti plus de lui. Par exemple, des phrases telles que « Je vais passer mes examens dans 7 mois, mais je ne sais rien. Prépare-toi pour l'école le soir, sinon tu seras en retard. Sinon, tu seras en retard. Les rapports doivent être remis le vendredi, le mercredi dans le jardin, mais je ne suis pas prêt. » Avec de tels mots, l'inévitable se rapproche. Quoi que je fasse, je n'ai pas encore le temps. La prise de conscience a contribué à supprimer le besoin d'écouter constamment ce que les autres ont à dire. Si un collègue n'a pas le temps de préparer un rapport dans la journée mais que je peux le faire, je peux m'en charger. Et n'adoptez pas les peurs des autres. En outre, la planification est vraiment utile. Outre le fait que toutes les tâches sont vues sous l'angle de la tâche, leur répartition en questions mineures renforce l'estime de soi. Au lieu d'un grand objectif, j'écris quelques petits objectifs, et j'en fais déjà 12 au lieu de 4. Et c'est un plaisir. Lorsque vous voulez changer quelque chose dans votre vie, comprenez vos sentiments, vos émotions et vos désirs. Une fois que tout est posé sur l'étagère des pensées, la vie est beaucoup plus facile. Conclusion. Le syndrome du lapin blanc est facile à vaincre lorsque l'on s'arrête et que l'on réfléchit. Pourquoi se précipiter dans les affaires quand on n'a pas besoin d'aller vite? Il est important de répartir clairement le temps entre le travail, le repos, les loisirs, les obligations et les activités récréatives. L'équilibre entre toutes les disciplines est le principal secret de l'harmonie. Les retards surviennent toujours, l'essentiel est d'être capable d'assumer ses erreurs et de trouver le côté positif de chaque chose.